passer tout de suite à M. Kakoulé, qui est au Conseil congolais des batteries, qui est en fait une approche hyper innovante, qui est tirée par les tendances mondiales. Comment vous retrouvez dans tout cet écosystème minier? Est-ce que vous avez l'impression que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes censé faire? Tout de suite, je vais dire non. Les gens ne comprennent pas effectivement ce que nous cherchons à faire. Mais avant d'aller à votre question de manière assez détaillée, je voudrais revenir à l'information. Parce que c'est une base qui nous permettra de discuter avec des éléments connus communément. Et donc, le Conseil congolais de la batterie, d'abord, c'est une initiative du président de la République démocratique du Congo, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en 2021 a convié ses pairs, donc d'autres présidents africains, à participer à ce qu'il avait appelé les DRC Africa Business Forum. Ces forums avaient mis en lumière les pertes sèches que l'Afrique encaisse chaque année en exportant nos minerais à leur état brut. Une étude menée par Bloomberg avait été présentée lors de ces forums qui avait démontré que l'Afrique ne bénéficie que de 0,3% de la valeur réelle des minerais qui proviennent de son sein. Et de ces constats, le président de la République a initié ou a mis en place le projet du développement de la chaîne des valeurs régionales des batteries, des énergies renouvelables et des véhicules électriques. L'objectif étant de capter suffisamment de la valeur et arriver à 30, 40, 50 et plus tard peut-être à 80% de la valeur de nos minerais. Et donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle nous allons partir pour voir comment on peut réfléchir par la suite. Revenons à votre question. Le Conseil congolais de la batterie a été donc mis en place en 2022 par décret du Premier ministre. En 2023, le président de la République a procédé à la nomination des animateurs. Et donc, depuis 2023, nous travaillons à développer une chaîne de valeur des batteries, des énergies renouvelables et des véhicules électriques en Afrique. Ça paraît utopique, mais c'est réel. Quelques objectifs ont été atteints à ce jour. Le premier, c'est que la batterie électrique, c'est une nouvelle technologie. Donc, il faut d'abord former et initier les personnes qui vont travailler sur ce méga projet à comprendre de quoi il s'agit. Et pour ce faire, la RDC a mis en place un centre d'excellence de formation sur l'innovation, la technologie et les métiers de la batterie. Ce centre est installé à Lubumbashi, dans la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi. La deuxième chose qui a été réalisée, c'est que le Conseil congolais, où je suis directeur général adjoint, a été mis en place par les soins des autorités nationales. Le troisième palier qui a été franchi, il a été identifié un foncier qui va recevoir la zone économique spéciale, effectivement, pour fuir tous le problème qu'a décrié le président de la Chambre des mines, les climats des affaires et tout ce qui va avec. Et donc, une zone économique spéciale, c'est déjà sur laquelle, le développement de la chaîne des valeurs des batteries est basé sur une stratégie de développement des zones économiques spéciales et quelques-unes, comme j'ai dit, ont été identifiées pour ce faire. Ça, c'est la base informative et donc l'analyse va suivre. Et j'ai une question tout de suite pour vous. Avez-vous l'impression que le pays anticipe sur ce qui va arriver? Deux choses. La première, c'est pour faire tout ce que vous décrivez, il nous faut beaucoup d'énergie que nous n'avons pas pour l'instant. Pensez-vous qu'il y a une stratégie pour faire le gap? Deuxième, pourquoi notre pays lui-même ne se transforme pas en tout électrique? Que tous nos trains deviennent électriques, que tous nos véhicules deviennent électriques, ce serait plus cohérent. Parce que c'est bien de faire des batteries, si nous ne sommes pas le premier marché nous-mêmes, comment on fait? Avez-vous le sentiment que vous êtes en train de faire un pôle d'excellence vertical ou avez-vous l'impression que les gens comprennent de manière transversale ce à quoi nous allons? Très bonne question.
il faut dire que le projet de développement de la chaîne de valeur des batteries est un sous-projet du plan directeur d'industrialisation de la RDC. C'est un plan qui a anticipé, je dirais, c'est le seul, je crois, qui soit chiffré à 58,4 milliards de dollars. Et donc, si déjà nous arrivons à mobiliser les 100 millions écrits derrière moi, les 58,4 milliards de dollars sont déjà absorbés par les plans directeurs d'industrialisation de la RDC. Ça veut dire que c'est anticiper une réflexion sur... et il faut dire que 60% de ces 58,4 milliards de dollars est affecté au développement de l'énergie. Et donc, la question de l'énergie est suffisamment traitée dans les plans directeurs d'industrialisation de la RDC. Et pour aller à votre deuxième question, est-ce qu'on peut aller tout en électrique? Évidemment, l'objectif de la RDC, c'est d'abord accroître sa participation à la chaîne des valeurs des batteries et des minerais qui rentrent dans toutes les technologies vertes, et puis tirer bénéfice et affecter ces ressources captées dans les développements d'autres enjeux qui soient énergétiques ou autres.